Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice qui est très classique, c'est de s'entraîner à construire des points qui sont définis à l'aide d'une égalité vectorielle. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et pour bien comprendre, il faut bien avoir en tête qu'un vecteur, ça symbolise un déplacement. Et donc, quand on parle du vecteur BE, il faut bien avoir en tête qu'on va partir du point B pour aller au point E. Donc, on part du point B, et il va falloir faire déjà le déplacement qui va de A en B. Voilà le vecteur AB. Et ce déplacement, il va falloir le faire en partant de B. Donc, il faut reconstruire ce vecteur en partant de B. Donc, un carreau vers la gauche, deux carreaux vers le haut. Donc, en partant de B, un carreau vers la gauche, deux carreaux vers le haut. Et donc voilà, on a refait le déplacement de A en B, mais en partant de B. Donc ici, ce vecteur, c'est le vecteur AB. Et maintenant, il va falloir additionner le vecteur CD. Et pour additionner des vecteurs, il faut les mettre bout à bout. Donc ce vecteur, eh bien, il faut le mettre au bout de celui-ci. Donc à la fin de celui-ci, on refait ce vecteur, c'est-à-dire le même déplacement. Donc un carreau vers la gauche, un carreau vers le bas en partant d'ici. Un carreau vers la gauche, un carreau vers le bas, on arrive ici. Donc là, on a le vecteur CD. Donc, on est parti de B, on a fait le déplacement AB, ça nous a amené ici, et à partir de là, on a fait le déplacement CD, et on est arrivé ici. Et donc, on arrive en E. Donc, le point E est ici. Passons au petit b, et déjà, il faut se débarrasser du moins. Et pour cela, vous devez savoir que le vecteur FE, c'est moins EF. Autrement dit, quand vous avez moins EF, pour vous débarrasser du moins, vous permutez les lettres. Autrement dit, ici, moins 2CB, eh bien, ça fait plus, et on permute les lettres BC. Maintenant que l'on s'est débarrassé du moins, deuxième difficulté, regardez ici, on part du point F que l'on ne connaît pas vers le point A que l'on connaît. Eh bien nous, on aimerait faire le contraire, on préfère partir d'un point que l'on connaît vers un point que l'on ne connaît pas. Et donc plutôt que de travailler avec le vecteur FA, on aimerait partir de A pour aller en F, c'est-à-dire travailler avec le vecteur AF. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de travailler avec le vecteur FA, on va travailler avec le vecteur AF. Et le vecteur AF, c'est l'opposé du vecteur FA. Et donc, si à gauche, on prend l'opposé, eh bien à droite, il faut prendre l'opposé aussi. Et donc, ici, au lieu d'avoir DC, eh bien, ça va nous donner l'opposé, c'est-à-dire CD. Et ici, au lieu d'avoir BC, ça va nous donner l'opposé, c'est-à-dire CB. Il reste le 2 devant. Et là, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on part d'un point que l'on connaît, le point A, vers le point que l'on ne connaît pas, que l'on cherche, le point F. Donc, on part du point A et va falloir déjà faire le déplacement CD. Le déplacement CD, un carreau vers la gauche, un carreau vers le bas, un carreau vers la gauche, un carreau vers le bas, et on arrive ici. Et maintenant, à partir d'ici, il va falloir enchaîner deux fois le déplacement de C en B. Le déplacement de C en B, le voilà. Donc, il va falloir enchaîner ce déplacement deux fois à partir de là. Donc, trois carreaux vers la droite, un carreau vers le haut. Donc, on le fait déjà une fois. Trois carreaux vers la droite, un carreau vers le haut. On arrive ici. Puis, une deuxième fois, trois carreaux vers la droite, un carreau vers le haut. Et on arrive ici. Donc, là, on a le vecteur CD. C'était la première partie. Et là, voilà, on a le vecteur 2CB. Donc, on est parti du point A, on a fait le déplacement CD en partant du point A, on est arrivé ici, et ensuite on a enchaîné deux fois le déplacement de C à B, et on est arrivé ici, et donc ça veut dire qu'ici, on a le point F. Donc, le point F est ici. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment construire les points E et F. C'est un exercice très classique, donc c'est très important que vous le compreniez bien. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.